Je revenais du travail cette nuit froide et pluvieuse. Les gouttes de pluie frappaient fortement le pare-brise de ma voiture, créant une symphonie constante qui, normalement, me relaxait, mais cette nuit-là ne faisait qu'accentuer ma sensation de fatigue. Les rues étaient désertes, et les phares de la voiture étaient la seule source de lumière, illuminant le chemin sinueux qui menait à ma maison. Ma maison, une vieille construction solitaire, se trouvait au milieu de nulle part. Entourée de grands arbres sombres, elle semblait isolée du reste du monde. J'aimais toujours cette solitude, la tranquillité qu'elle procurait. Il n'y avait pas de voisins à des kilomètres, seulement le son de la nature et, occasionnellement, les animaux qui faisaient de la forêt leur demeure. Enfin, en arrivant, j'ai ressenti un immense soulagement. J'ai garé la voiture dans le garage et suis resté quelques secondes assis, écoutant simplement la pluie et sentant le confort d'être à la maison. Je suis descendu de la voiture, me protégeant avec un parapluie en courant jusqu'à la porte d'entrée. Le vent glacial coupait ma peau, et j'avais hâte d'entrer et de me réchauffer. En ouvrant la porte et en entrant, une vague de chaleur m'a enveloppé. J'ai enlevé mon manteau mouillé et l'ai accroché au porte-manteau près de l'entrée. L'odeur familière du vieux bois et de mes livres accumulés m'a apporté une sensation de paix. Après une longue et épuisante journée, être de retour dans mon refuge particulier était tout ce dont j'avais besoin. Je ne savais pas encore que cette nuit ne faisait que commencer, et que la véritable épreuve de courage était encore à venir. Pendant que je pendais mon manteau, quelque chose au fond de mon esprit a commencé à me déranger. J'ai parcouru du regard le salon, tout semblait normal. Mais il y avait une sensation persistante, comme si quelque chose était hors de sa place. Je me suis dirigé vers la cuisine, où le silence était perturbant. C'est alors que je l'ai remarqué, la porte de derrière était entr'ouverte. Mon cœur a fait un bond. Je fermais toujours toutes les portes avant de partir, c'était une habitude automatique, une précaution contre tout intrus. Avec la respiration accélérée, je me suis approché de la porte. La pluie tombait dehors, et le vent faisait légèrement balancer la porte, créant un son sinistre. J'ai tiré la porte et l'ai fermée avec précaution, la verrouillant. J'ai parcouru la maison, marchant lentement, tous les sens en alerte. Salle à manger, salon, bureau, tout semblait à sa place. Pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation désagréable. J'ai regardé les meubles, les tableaux sur les murs, cherchant un signe que quelque chose avait été déplacé, mais je n'ai rien trouvé d'inhabituel. Malgré mon inquiétude, j'ai décidé que c'était peut-être juste mon imagination. Peut-être que j'avais vraiment oublié de verrouiller la porte ce matin-là dans la précipitation. La nuit était froide et pluvieuse, et la fatigue de la journée pesait sur moi. J'ai décidé de verrouiller toutes les portes et fenêtres à nouveau, juste pour être sûr. Je suis monté lentement les escaliers, chaque grincement des marches résonnant dans la maison silencieuse. En arrivant dans ma chambre, je suis allé directement à la salle de bain pour prendre une douche chaude et relaxante. La vapeur remplissait la pièce, et l'eau chaude semblait soulager la tension accumulée dans mes muscles. Peu à peu, j'ai commencé à me calmer, convaincu que j'étais en sécurité. Mais la sensation que quelque chose n'allait pas ne disparaissait pas complètement. J'ai fermé les yeux et respiré profondément, essayant de me convaincre que tout allait bien. Après tout, je n'avais rien trouvé d'inhabituel. La maison était tranquille, et la tempête dehors semblait juste une musique lointaine. Alors que la chaleur de la douche commençait à détendre mes muscles, j'essayais d'écarter la sensation désagréable qui m'accompagnait depuis que j'avais remarqué la porte de derrière ouverte. L'eau chaude coulait sur mon corps, et le son constant de la pluie dehors semblait presque hypnotique. J'ai fermé les yeux un moment, me permettant de simplement ressentir la chaleur et la tranquillité qu'elle apportait. Soudain, un son distinct m'a arraché à ce bref moment de paix. Cela ressemblait à un craquement, suivi de pas lourds. Mes yeux se sont ouverts immédiatement, et mon cœur a commencé à battre plus vite. Je suis resté immobile, essayant d'écouter à travers le bruit de l'eau. Les pas continuaient, lents et délibérés, à l'étage inférieur. Je suis sorti de la douche rapidement, coupant l'eau et attrapant une serviette. La peur me faisait agir presque par instinct, m'enroulant dans la serviette tout en essayant d'écouter à nouveau. Le silence est revenu,
mais je savais que j'avais entendu quelque chose. Mon esprit était en alerte totale, chaque nerf de mon corps tendu et prêt pour le pire. J'ai ouvert la porte de la salle de bain doucement, le couloir sombre devant moi ressemblait à un tunnel sans fin. Je suis descendu les escaliers lentement, chaque marche grinçant sous mon poids, et à chaque pas, mon cœur semblait battre encore plus vite. En arrivant en bas des escaliers, j'ai regardé en direction du salon et c'est alors que je l'ai vu. Une silhouette sombre traversait le salon, se déplaçant avec un calme inquiétant. Mes muscles se sont figés, et mon esprit luttait pour comprendre ce que je voyais. Qui pouvait être dans ma maison à cette heure? Et comment est-elle entrée sans faire de bruit? Ma voix est sortie avant que je puisse réfléchir, un cri désespéré de « Qui est là ?» La figure s'est arrêtée et s'est tournée lentement. C'était une femme, avec des vêtements déchirés et un regard vide. Sa présence était à la fois terrifiante et surréaliste. Elle n'a pas dit un mot, elle est juste restée là, me fixant avec ses yeux sans vie. J'ai ressenti une vague de panique m'envahir, mes mains tremblaient tandis que j'essayais de décider quoi faire. Sans réfléchir à deux fois, je me suis retourné et j'ai couru de nouveau à l'étage. Chaque pas que je faisais semblait un défi, comme si la peur essayait de me paralyser. J'ai verrouillé la porte de la chambre derrière moi, mes mains moites peinant à tenir la clé. J'ai pris mon téléphone et, avec des doigts tremblants, j'ai composé le numéro de la police, priant pour qu'ils arrivent à temps. Ma respiration était lourde et désordonnée alors que je m'adossais à la porte verrouillée de la chambre. Le téléphone tremblait dans mes mains tandis que j'attendais, chaque seconde semblait une éternité. Enfin, la voix calme de l'opératrice de police a répondu, et j'ai expliqué la situation aussi rapidement que possible. Je leur ai dit qu'il y avait quelqu'un dans ma maison, une femme inconnue. Ils ont promis d'envoyer une patrouille immédiatement. J'ai essayé de me calmer, mais mes pensées étaient chaotiques. Qui était cette femme? Comment est-elle entrée? Pendant que j'attendais, j'ai entendu des pas lents monter les escaliers. Chaque son faisait battre mon cœur plus fort, l'adrénaline parcourait mon corps. Je me suis éloigné de la porte, essayant de penser à un moyen de me défendre. J'ai pris une lampe en métal de la table de nuit, la tenant comme une arme improvisée. Les pas se sont arrêtés de l'autre côté de la porte. Le silence était assourdissant. Je pouvais sentir sa présence, comme si la distance entre nous n'était pas plus que quelques centimètres. Mon cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans toute la maison. J'ai attendu, chaque muscle de mon corps tendu, prêt à réagir à tout mouvement. Soudain, j'ai entendu la sirène lointaine de la police se rapprocher. Une sensation de soulagement mélangée à la peur a parcouru mon corps. J'ai crié pour eux, je suis ici en haut, espérant qu'ils m'entendent. La sirène est devenue plus forte, et j'ai bientôt entendu la porte d'entrée être enfoncée et des pas pressés entrer dans la maison. Les policiers ont monté rapidement les escaliers, criant des ordres. J'ai déverrouillé la porte et ouvert, trouvant deux officiers armés. J'ai indiqué le couloir, essayant d'expliquer où j'avais vu la femme. Ils ont suivi la direction indiquée, vérifiant chaque pièce. Après une recherche minutieuse, les policiers sont revenus pour m'informer qu'ils n'avaient trouvé personne. Mon esprit ne pouvait pas comprendre cela. Je savais ce que j'avais vu. J'ai expliqué encore une fois, décrivant la femme en détail. Ils ont fait une nouvelle recherche, mais le résultat était le même. La maison était vide, sans signe d'effraction ou quoi que ce soit de déplacé. La sensation de soulagement mélangée à la frustration était écrasante. Ils m'ont dit qu'ils resteraient en poste à l'extérieur pour un moment, juste pour s'assurer. J'ai remercié, bien que je sois encore inquiet. Quand ils sont finalement partis, je me suis assis au bord du lit, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Qui était cette femme? Et comment avait-elle disparu sans laisser de traces? Jusqu'à aujourd'hui, cette nuit continue de me hanter. Même maintenant, en écrivant ceci, je ressens la même tension et la même peur. Je ne sais pas si j'aurai un jour des réponses, mais une chose est certaine, cette nuit a changé ma vie à jamais. Même avec la police assurant qu'il n'y avait personne dans la maison, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté assis sur le lit, regardant la porte verrouillée de la chambre,
chaque ombre se déplaçant avec le vent ressemblait à la silhouette de cette femme. La sensation d'être observé ne disparaissait pas, et je pouvais à peine fermer les yeux sans revivre la terreur de ce que j'avais vu. Au lever du jour, je me suis levé et descendu les escaliers avec prudence. La lumière du jour semblait dissiper une partie de la peur, mais l'inquiétude persistait. La maison était silencieuse, comme si rien ne s'était passé. J'ai ouvert toutes les fenêtres, laissant entrer la lumière et l'air frais, essayant d'éliminer toute trace de la nuit précédente. Chaque coin de la maison a été fouillé à nouveau, mais il n'y avait aucun signe d'elle, aucune trace indiquant sa présence. J'ai passé la journée dans un état de vigilance constante, vérifiant les portes et fenêtres à plusieurs reprises. Les policiers sont revenus pour vérifier si j'allais bien et enregistrer un rapport plus détaillé. Je leur ai tout raconté encore une fois, décrivant la femme avec des vêtements déchirés et un regard vide, mais il semblait que même eux ne croyaient pas complètement à mon histoire. Ils ont dit que cela pourrait être les nerfs, peut-être une hallucination causée par la fatigue et le stress. Mais je savais ce que j'avais vu. Cette femme était réelle, et la peur que j'avais ressentie l'était aussi. Pendant les semaines suivantes, j'ai installé des caméras de sécurité dans toute la maison, espérant capter tout mouvement suspect. Chaque nuit, avant de dormir, je revoyais les enregistrements, mais ils ne montraient que la tranquillité de ma maison isolée. Avec le temps, j'ai essayé d'aller de l'avant, mais le souvenir de cette nuit continuait de me hanter. La vie a repris son cours normal, ou du moins une version de celle-ci, mais je ne me suis jamais senti complètement en sécurité. Le simple son de pas à l'étage inférieur ou d'une porte grinçant me faisait revivre la terreur de cette nuit. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui était cette femme ou comment elle est entrée dans ma maison. Peut-être que je ne le découvrirai jamais. Mais l'expérience a laissé une marque indélébile en moi. Parfois, quand je suis seul la nuit, je ressens encore sa présence, comme si elle attendait le moment propice pour se révéler à nouveau. Et chaque fois que cela arrive, la peur revient, implacable, me rappelant que certains mystères ne doivent jamais être oubliés.